Sébastien Krebs sur Europe 1. Et j'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour Manuel Tunon de Lara. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le président de l'Université de Bordeaux. On s'arrête quelques minutes avec vous sur cette rentrée étudiante sous Covid. On a appris cette semaine que le milieu éducatif, le monde scolaire et universitaire, ces deux mondes sont à l'origine d'un tiers des clusters en France. Vous, à l'Université de Bordeaux, vous êtes touché, vous avez déjà des cas ? On a environ une quarantaine de nouveaux cas par semaine chez les étudiants. Et on a, nous, une population de 50 000 étudiants. Donc, vous voyez, ça fait 80 pour 100 000, avec des incidences dans la population générale qui sont entre 120 et 250. Donc, c'est pas disproportionné. Ça correspond aussi à une classe d'âge dans laquelle se fait la circulation du virus. Comment vous les gérez, ces cas, au sein des étudiants ? Comment on retrouve les cas contacts dans une université qui compte 56 000 étudiants, comme vous le dites ? On avait déjà mis les choses en place au moment de l'épidémie. On avait développé même des modules numériques pour les étudiants qui étaient isolés. Donc on s'est rodé à cette pratique pendant l'épidémie. Et aujourd'hui, on avait préparé la rentrée dans ce sens. Ouais, alors vous dites la situation n'est pas si alarmante à vous entendre. Si on regarde à l'échelon national toutes les universités, ces établissements sont devenus les premiers foyers de contamination, plus encore que les entreprises. Comment vous expliquez ça ? C'est compliqué à faire appliquer les mesures sanitaires ? Non, je crois pas. Je pense que c'est plus une classe d'âge qu'une affaire d'établissement. Quand vous avez un étudiant, il a une partie de sa vie à l'université, il peut avoir aussi une partie de sa vie à l'extérieur de l'université. Et si vous prenez les dernières mesures qui ont été prises vis-à-vis des bars ou des restaurants, on voit une population jeune, étudiante. Donc je crois qu'il faut raisonner à travers les classes d'âge. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de clusters dans certains endroits, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les universités ou les écoles soient à l'origine de la concentration de la contamination virale. Au sein de l'université, les protocoles sont bien respectés. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Ils sont très bien respectés. Alors, masque est obligatoire dans toutes l'enceinte, les distanciations. Et puis on a beaucoup diminué la densité humaine, c'est-à-dire que la plupart de nos cours sont à la fois en présentiel et à la fois à distance, de façon à pouvoir respecter les jauges physiques. Pas d'amphi bondé, donc vous nous dites, ça veut dire une formule aussi qui comprend de l'enseignement à distance ? Bien entendu, nous, il y a une place sur 3, donc c'est assez simple. On les suit à distance, en direct ? Alors, en direct avec des groupes alternés, c'est-à-dire que quand vous suivez un cours, eh bien une fois vous avez le cours en présentiel en respectant les distances et une fois vous avez le cours que vous pouvez suivre à distance ou podcaster. Après, on peut maîtriser la situation. Ouais. Vous nous dites la situation est tenable, maîtrisée, il n'y a pas besoin de revenir à un enseignement 100% à distance. Nous, ça n'est pas le cas. Si avec l'ARS et le rectorat, on observait une progression, et évidemment qui soit le synonyme de cluster ou de non-maîtrise, oui, nous serions en mesure de passer au tout à distance. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas.